Si le principe pragmatiste conduit à accepter une hypothèse dès lors qu'en découle une certaine utilité pour la vie, cela doit valoir aussi pour ces objets que James nomme les conceptions universelles. Or, nous voyons bien que nous ne pouvons faire fi des conceptions métaphysiques et des croyances religieuses en ce sens qu'elles répondent bien à une forme d'opérativité pratique chez l'homme. Sécurité, projection vers l'avenir. Il convient dès lors de dissocier deux niveaux d'opérativité assez différents mais également recevables. D'un côté, l'opérativité cognitive classique, qui se fait via la confrontation entre les énoncés et les données sensorielles. De l'autre, l'opérativité morale ou spirituelle dont le contenu est essentiellement affectif, nous dit James. L'idée trouve alors cette fois sa justification tout à la fois dans ses implications émotionnelles et dans l'attitude pratique qu'elle engage, les conduites qui en découlent, la façon de vivre dans le monde. James opère ainsi une double limitation, réorientation, réorganisation des champs de légitimité, les faits, les expériences pour les contenus cognitifs de nature factuelle, l'émotionnel, le comportemental pour les contenus métaphysiques. La vérité se rapporte ainsi tout autant au contenu cognitif de la science qu'au concept émotionnel et pratique de la métaphysique et de la religion. De façon paradoxale, là où d'autres s'appuient sur le besoin de croire pour en dénoncer les illusions, James y voit justement tout à l'inverse ce qui peut en légitimer le contenu. Ainsi, selon le point de vue pragmatiste, toutes les conceptions, y compris les pensées religieuses les plus fantasques, sont dignes d'intérêt par rapport à la question de la vérité, en ce sens qu'elles sont en relation avec des manières de vivre différenciables selon que nous les admettons ou non. Dieu, la liberté, le multiple plutôt que l'un, toutes ces idées font une différence concrète dans la vie de ceux qui y croient par rapport aux autres. Elles ont un enjeu pratique, elles modèlent la pratique. C'est donc que la question de la vérité ne leur est pas étrangère. On peut ainsi comme tester ces conceptions, et ce, selon deux critères, même si là encore c'est une opération indirecte et bien délicate. D'une part, et comme pour les contenus cognitifs de nature factuelle, une croyance ne peut être reçue comme vraie que si elle n'est pas en désaccord avec l'ensemble des autres croyances que l'on tient déjà pour vraies. Toutes, y compris scientifiques. C'est ce qui permet notamment de tenir à distance tout un ensemble de croyances farfelues, qu'autrement on pourrait tenter d'accepter comme vraies simplement parce qu'elles nous donnent un certain confort mental. À ce critère de la cohérence s'ajoute celui de l'engagement vital. Les attitudes pratiques résultant d'une croyance métaphysique ne sont pas toutes égales. Certaines sont supérieures à d'autres. En quel sens ? En ce sens qu'elles vont dans le sens d'une vie plus riche, intense, énergique, créatrice, engagée. Par exemple, sur ce plan, le pluralisme ontologique est préférable au monisme. Ou encore la thèse de la liberté au déterminisme. Liberté qui n'est pas déterminable comme vraie parce que lui correspondrait une quelconque réalité empirique vérifiable, mais par sa portée pratique. La valeur de vérité de la liberté tenant ici essentiellement dans la croyance au possible sur lesquels elle débouche et dans l'engagement actif qu'elle génère. Autrement dit, James nous indique ni plus ni moins que c'est être dans le vrai que d'envisager le monde sous l'angle de la pluralité plutôt que sous celui de l'un, mais aussi de soutenir l'idée d'un certain indéterminisme pratique, mais toujours en ce sens que ce sont là des idées qui mobilisent, qui font de nous des êtres agissants et plus impliqués dans la marche du monde. Il défend ainsi finalement le pluralisme ontologique et l'indéterminisme, mais toujours du point de vue des conséquences pratiques, en tant qu'ils sont les conditions d'un méliorisme, loin du perfectisme figé de l'optimiste et du désarroi du pessimiste. C'est ainsi que de proche en proche, nous passons d'un pragmatisme conçu comme théorie du vrai à un pragmatisme défendant une ontologie pluraliste et une métaphysique de la liberté. On voit alors en quoi le pragmatisme, ainsi compris, débouche aussi sur une forme de philosophie pratique. D'un point de vue pratique général, d'ailleurs, plus qu'une philosophie, le pragmatisme est surtout une invitation à une certaine attitude consistant à ne jamais délier la réflexion de l'action et à contribuer à concrètement améliorer les choses par une implication active dans un monde que l'on ne peut poser comme achevé. Du point de vue politique, il est également porteur d'une démarche profondément démocratique dans sa manière de ne dénigrer aucune proposition théorique, dans son ouverture à la pluralité des idées, pour autant que c'est l'opérativité comparée qui constitue là encore
le seul critère permettant de trancher en dernière instance.